Faut que j'améliore le bivouac. Ah ouais, la couverture est toute humide. Mais en tout cas, j'ai pas eu froid, hein. Ça c'est clair. Je vais me faire une petite tisane tranquillement. Donc voilà, là on arrive sur une portion un petit peu plus escarpée. Vous voyez, ils ont mis une barre là pour se tenir. Et là, bon, c'est le vide. Donc c'est pas très... Je fasse attention avec la largeur de mon sac à pas tomber parce qu'après là c'est le vide là. Voilà. Et voilà, c'était aussi simple que ça. C'est bien foutu quand même, ils sont bien aménagés les sentiers. Bon là il y a une portion de sentier, ça fait 50 mètres que je marche, je suis pas sûr d'être sur le sentier, il n'y a plus trop de marques. Je pense que j'ai dû louper un embranchement quelque part. Des marques, mais après avec les éboulements ça se trouve les pierres s'en vont, donc là c'est dur, la reprise c'est le 3e jour. Ça tire, et je suis juste parti, hein. Je pense que je suis pas le seul à m'être trompé parce que je sens quand même que c'est une sorte de sentier. J'ai plutôt l'impression de suivre la trace des animaux. Bon, j'ai encore craqué pour une glace industrielle. Magnum là avec les petites amandes et tout, c'est sucré et tout, c'est pas mauvais. Et là je quitte la Palue. Vous voyez là, je marche sur de la route et là j'ai au moins 5 km de béton jusqu'à temps de retrouver vraiment un sentier. Donc je vais essayer de faire du stop pour m'avancer un peu parce que là c'est plein cagnard, pas très intéressant. Bon, pour l'instant je croise que des voitures qui vont dans le sens inverse. J'ai l'impression que tous les gens remontent pour aller vers le lac, personne va dans le Verdon. Ah, il y a une voiture. Ah bah il s'arrête pas. J'ai l'impression d'avoir les pieds dans un four. C'est pas l'autoroute de l'autostop là. Donc là je suis à un belvédère, toujours sur la route en train de marcher. J'ai pas réussi à prendre une voiture en autostop. Et là on a un beau point de vue. Là c'est le belvédère du Beau-Béni. C'est pas de Bobigny hein, à Paris, mais et là on voit bien là où je vais être ce soir en bas. Je me suis arrêté pour prendre un petit verre de jus de pamplemousse ananas. Et là ils sont en train de contacter les secours parce qu'apparemment en bas il y aurait un monsieur qui a eu un coup de chaleur avec un enfant et il se serait allongé et on n'est pas sûr qu'il soit vraiment conscient, donc ils ont appelé les secours. Donc moi je leur ai proposé que je pouvais, comme je descendais, je pourrais lui apporter de l'eau. Donc voilà, mais ils se doivent de prévenir les secours parce que voilà, s'il y a un problème après ils peuvent être aussi responsables. Voilà, tout en bas. Bon bah me voilà parti en mode sauvetage. J'ai avec moi une bouteille d'eau d'1,5 litre fraîche que m'a donné le chalet là-haut pour le rapporter en bas. Et je vais croiser aussi un monsieur qui remonte avec 2 sacs de rando parce que le monsieur qui était à plat en bas là et allongé, il pouvait pas remonter apparemment. Je vais sans doute lui donner un peu d'eau parce que je suis pas sûr qu'il a de l'eau. Ils ont quand même déclenché les secours. Voilà, là je suis en train de croiser le monsieur. Bonjour, j'amène de l'eau. On nous a dit qu'il y avait quelqu'un en bas qui était pas bien. Ouais. Vous avez de l'eau? Non, moi j'en ai plus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je dirais qu'il y a 1 heure, il a eu un premier vrai coup de chaud. Au début, c'était pendant les montées, il avait le cœur qui s'emballait, il fallait s'arrêter. Puis à un moment, j'avais pris un peu d'avance et puis je revenais pour les retrouver. Puis il était allongé par terre. Mais c'est quelqu'un de votre âge ou plus âgé? Non, c'est un adulte, il a une cinquantaine et il est avec son fils qui a 9 ans. Vous faisiez de l'escalade? Non, juste de la rando. De la rando. Bon. Ouais. J'ai 25 kg sur le dos, là je suis en mode bivouac. Je suis pas loin des 30. Ah oui, bah oui, ça m'étonne pas. Comment il s'appelle? Gilles. Bon, je vais aller à leur secours. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Allez, rentrez bien. J'ai toujours su que j'avais une carrière de héros ou de sauveteur qui dormait au fond de moi. Non, mais j'espère que faut pas le retrouver mort au bord du chemin. Il a dû avoir une insolation, un coup de chaud, peut-être pas assez hydraté. Je viens de croiser 3 personnes, dont le fils du monsieur qui fait un malaise. Donc apparemment, il sera en surpoids, il aura un problème de cœur. Donc il n'arrive pas à remonter, quoi. Il est apparemment à 250 mètres, 300 mètres. Mais son fils avait pas l'air plus inquiet que ça. Apparemment c'est normal, il a des problèmes de cœur. Tout va bien, mais bon, ça veut dire qu'il est tout seul.
Alors le monsieur du chalet me disait que je lui ai fait peser mon sac. Et apparemment il a l'habitude de faire de la randonnée, il me disait que mon sac faisait peut-être 25 kilos. Donc il m'a dit que c'était beaucoup trop. Je lui ai dit que c'était vrai. Ah bonjour, c'est vous Gilles? Bon, vous avez de l'eau? J'en ai plus. Bon, je vous ai apporté une petite bouteille. Merci, merci, Vive le Verdon. Il est là-haut, mon beau-fils là? Ouais, je lui ai donné de l'eau aussi. Ah ouais? Il est. On va se taper mon sac en plus. Ouais, il avait l'air d'être bien en forme, Ouais, bien costaud. Ouais, putain. Mais il avait plus d'eau surtout. Et bon, si vous montez tranquillement, normalement ça devrait aller. Là, ouais. Ça monte Je pense doucement. que vous avez fait vraiment le plus Il y a dur. pas de Là. tape-cul là? Non. Vous avez fait vraiment le plus dur. J'ai pris un coup de chaud, putain. Ouais. Pourtant je suis. Ouais. Pourtant j'en ai fait des putains de grands, je vous jure. Ouais. Mais voilà, c'est quand même pas. Non mais et puis ça dépend, hein. Y a des moments de. Ouais, c'est ça, on est moins bien. On est moins bien et puis il suffit, je sais pas moi. Petit coup de faiblesse, puis vraiment il fait chaud. Hein. Ça n'a rien à dire. Elle est bien fraîche là. Oh, mais je vais y arriver, Merci, hein, c'est cool. Hein. Ouais, je vous en prie. Bah, de toute façon, je descendais quand j'ai su ça. Je me suis dit, bah, je vais apporter une bouteille d'eau quand même. C'est le minimum que je peux faire. Je suis pas secouriste alors. Bon, je vais voir si je peux les appeler pour les. Ouais, rassure, ouais, faut Pour les je les rassure, ouais, c'est bon? Ça va aller. Ça va aller? Je vais prendre le temps qu'il faut, j'arrive quand j'arrive, quoi. Voilà, il était très content, il m'a remercié chaleureusement, il m'a dit merci. Je pense que ça va lui faire du bien au moral aussi. Et moi, il faut que je continue parce que j'ai une grosse descente qui m'attend et puis j'aimerais bien profiter un petit peu du Verdon ce soir. Alors je pense qu'ils doivent essayer de rechercher le monsieur. Donc si je comprends bien, quand on appelle les secours ici, il y a les pompiers, la gendarmerie qui se déplacent, ça rigole pas. Hein. Le mec il doit se régaler, le pilote. Ça se trouve, il recherche un fugitif. Bonjour. C'est pas vous que la gendarmerie recherche? You don't speak. You are fugitive. They're looking for you. No. Good work. Alors, point sublime. Moi, où est-ce que je vais moi? GR4, moi je vais suivre le GR4, je vais regarder sur la carte. Ça serait con de se faire redéplacer la gendarmerie quand même. Tout ça parce que j'ai voulu prendre un raccourci casse-gueule. Alors là, c'est le pied total. Le pied total, le chalet, vous voyez, il est là-haut. Waouh! Génial. Et là, regardez la piscine. Là, déjà, j'ai les pieds dans le gravier, là, c'est froid déjà. Là, trop bien. C'était juste trop bien cette baignade. Je repars assez vite parce que j'ai envie de trouver un bon spot dans pas trop longtemps pour vraiment me poser. Là, c'est juste paradisiaque quoi. Je suis tellement heureux d'être maintenant en bas, de m'être baigné dans le Verdon et il y a eu vraiment des moments durs, des moments de sécheresse, sans eau, sans rien, dans la chaleur, dans le goudron. Vraiment très dur aujourd'hui. Et là, finir comme ça, c'est une très belle récompense et je me sens hyper bien, en forme.
Je respire vraiment bien. Bon, les jambes, ça commence à vraiment tirer là au niveau des chevilles et des jambes, ça commence à être raide. Mais ouais, le décor, et puis je sais que demain je vais marcher, je vais suivre en fait le Verdon, je remonte le Verdon sur ce sentier de randonnée, le GR4. Donc je sais que demain je risque pas de manquer d'eau, je pourrai me baigner quand je veux, en plein cagnard, sécher au soleil, bronzer. Demain je sais que ça va être une super journée.